Je ne suis pas heureuse dans mon couple, que faire? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet difficile mais ô combien important de transition personnelle, de transition dans le couple quand on se rend compte que le cœur n'y est plus, quand on n'a plus envie d'être avec la personne avec qui on partage notre vie et pourtant on a construit des choses avec, on a passé plusieurs années avec cette personne. C'est vraiment une des transitions de vie, je trouve, les plus difficiles et c'est quelque chose que je rencontre dans mon métier au quotidien. Donc j'avais envie de vous donner des ressources, des outils, des apprentissages, des exemples pour que vous vous sentiez moins seul et que vous parveniez à vous comprendre davantage. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre pouvoir personnel et à déployer votre puissance personnelle intérieure. Pour moi, pour écrire une vie qui nous ressemble, une vie extraordinaire et écrire sa légende, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même et par être en paix dans sa relation avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir certains jours de la semaine des différents sujets sur ces contenus-là. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent, qui veulent comprendre comment on peut nouer des relations amoureuses plus épanouissantes tout en apprenant à s'aimer, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement de commencer un travail grâce à des outils d'accompagnement issus du coaching. Donc pour pouvoir y accéder, je vous invite à aller dans la description, à cliquer dans le deuxième lien et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Pour vous parler de ce sujet-là, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'une femme que je vais appeler Cindy. Et Cindy, c'est une femme d'une quarantaine d'années, pétillante, lumineuse, joyeuse, qui croque la vie à pleines dents, mais qui est dans un mariage depuis 20-25 ans, 25 ans au moins, qui ne lui convient pas. Elle se rend compte depuis ces dernières années qu'elle est malheureuse, que elle se sent plus bien dans sa relation, que son partenaire ne la comprend pas, que l'évolution qu'elle a eue ces dernières années en travaillant sur elle, en évoluant, l'a isolée de son partenaire, parce que quelque part, il y a aussi des fois des personnes qui comprennent pas toujours pourquoi on change, ou avec qui on évolue vraiment de manière différente, et même en parlant, on a l'impression que l'autre n'écoute pas notre demande ou que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour lui, ce qui peut arriver en soi. Parce que quand on connaît une personne pendant très longtemps d'une certaine manière, ça peut être vraiment déstabilisant de la voir s'ouvrir à des choses différentes. Et donc Cindy me dit, voilà Chloé, je viens te voir parce que je me sens plus bien dans mon couple et je voudrais savoir si je dois rester ou si je dois partir. Donc on fait un coaching sur ce sujet-là, on travaille beaucoup sur ce qu'elle veut dans la vie, sur sa projection dans le futur. On travaille aussi à améliorer la communication avec son partenaire pour pouvoir savoir s'ils peuvent redéfinir leur vision du couple, mais rien n'y fait. Et au-delà de ne rien y faire, je vois surtout que cette femme-là, elle n'a plus envie, en réalité. Souvent, les gens viennent me voir avec une demande, mais parfois, derrière la demande, il y a d'autres demandes. Et là, l'autre demande, c'était « Chloé, comment je fais pour me libérer d'un mariage qui ne me correspond pas et dans lequel je ne me vois pas évoluer ?» Et là, dans ces cas-là, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est difficile émotionnellement parce qu'il y a une certaine loyauté au partenaire, surtout quand on est marié, qu'on a construit une famille, qu'on a acheté une maison, qu'on a des enfants qui sont pas toujours grands. Et on peut se sentir vite enfermé dans l'impossibilité de s'écouter parce que le changement ensuite, pour rétablir quelque chose de nouveau, il est trop grand en fait. Il demande beaucoup trop de changement et ça c'est difficile. Et sans parler du fait que, quand on est habitué pendant plusieurs années à vivre d'une certaine manière, c'est effrayant aussi, même quand on est adulte, de changer complètement les choses, de prendre un appart tout seul, de perdre de l'argent parce que un divorce ça coûte cher. Pareil, quand on se sépare, les enfants ça coûte cher, surtout quand ils sont en études, qu'ils sont petits.
Il y a beaucoup de peur liée à ça. Donc pour pouvoir vous répondre, j'avais envie de vous donner un outil de compréhension qui s'appelle le voyage du héros. C'est une métaphore dont j'ai parlé parfois, pas toujours. Et c'est une métaphore qui a été créée par Joseph Campbell dans les années 1950, plus exactement en 1949. Et Joseph Campbell, c'est un mythologue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui étudie les mythes à travers les années, à travers les siècles, dans différents temps historiques. Et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent dans l'évolution de l'homme, dans les histoires, dans les contes, dans les livres. Une histoire avec certains cycles qui se répétaient souvent et qui représentaient finalement l'évolution humaine. Et il l'a appelé le voyage du héros. Le voyage du héros représente la vie comme un cycle, comme une sorte de boucle itérative qui se répète et qui va venir en fait nous challenger sur différents défis, différentes épreuves personnelles à différents moments de notre vie. Et ce trajet, en fait, cette boucle, elle est séparée en deux parties. La première partie, c'est le monde ordinaire, c'est le monde dans lequel on est, les défis auxquels on fait face, les aléas de la vie. Et la deuxième partie, c'est le monde inconscient. C'est toutes les ressources personnelles, mais c'est aussi l'endroit où les peurs se cachent, où les ressources se cachent et se dévoilent. Et c'est dans le monde inconscient que tout se passe pour retourner ensuite dans une réalité plus alignée. Et donc en fait, ce conte-là du voyage du héros explique que pour pouvoir changer, la première étape du changement, c'est déjà d'accepter d'aller sur le voyage du héros. Parce qu'en réalité, une personne, quand elle veut changer, elle a deux solutions. Soit elle emprunte le voyage du héros, qui va lui demander de se remettre en question, qui va être très difficile parce que forcément elle va affronter ses peurs, elle va devoir être sur un chemin où elle va devoir développer de nouvelles compétences, dire au revoir à certaines personnes. Bref, c'est un chemin qui est inconfortable, c'est le chemin de l'inconfort. Ou alors, si elle n'a pas envie de prendre ce chemin-là, si c'est trop tôt pour elle, elle peut choisir le chemin du village, qui est le chemin de la sécurité, qui est le chemin de l'habitude, qui est le chemin du monde ordinaire, mais c'est aussi, à long terme, le chemin de la souffrance. Parce que quand on reste dans un monde qui ne nous convient pas, avec des personnes qui ne nous permettent pas d'évoluer, et finalement, quelque part dans l'enfermement dans sa vie, quand on ne s'ouvre pas à ce qui est important pour nous, le chemin du village, ok, il est rassurant au début, mais après, c'est celui qui nous fait le plus souffrir. Donc du coup, la première étape, c'est déjà de choisir ce voyage du héros et de se dire, dans la situation que je rencontre avec mon partenaire, dans mon couple, ce serait quoi le chemin du village et ce serait quoi le chemin du héros? Rien que de reconnaître ça, c'est déjà un élément de réponse en réalité. Parce que ça vous questionne forcément sur qu'est-ce qui est vraiment vrai pour moi, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi et que je ne veux pas forcément voir et qui est difficile. Et au contraire, qu'est-ce qui est sécuritaire pour moi, confortable pour moi, mais que je ne veux pas, que quelque part qui me fait souffrir. Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la liste des critères. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, dans plusieurs podcasts. C'est le fait de se dire, moi, pour être heureuse dans une relation aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin en termes de valeurs, en termes de projet, en termes de type de partenaire, de type de relation, et à l'inverse, qu'est-ce que je ne supporte plus. Quand vous faites la liste des critères, moi je trouve que ça vous apporte quand même beaucoup d'informations sur votre relation actuelle. Si par exemple pour vous c'est important de partager le développement personnel, de faire des voyages ensemble, d'avoir un partenaire qui est ouvert sur certaines choses dans le couple, dans l'intimité, mais aussi par exemple de pouvoir avoir votre liberté pour faire plein de choses différentes, ou d'être avec quelqu'un qui a fait un travail sur lui, arrive à communiquer, ça peut être vraiment plein de choses, mais ça vous indique aussi la différence par rapport à ce que vous vivez. Et ça vous permet finalement de faire le point sur votre couple actuel. Ce qui est bien aussi, c'est de vous projeter dans plusieurs années en fermant les yeux et de vous demander, moi c'est quoi ma vision du couple idéal? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de construire avec la personne? Et de pouvoir en parler avec votre partenaire pour voir si vous avez la même vision, ce qui diffère et ce que vous pouvez peut-être reconstruire ensemble. Parce qu'avant de s'imaginer une rupture, je trouve que c'est important de se dire
qu'est-ce qu'on peut reconstruire, qu'est-ce qu'on peut établir ensemble, est-ce qu'il n'y aurait pas une communication à mettre en œuvre. Après, quand vous savez que la relation ne vous convient pas, quand vous le ressentez à l'intérieur de vous, ça pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire, écarter les mains, comme si vous étiez à la messe le dimanche, vous savez, quand on fait la prière. Vous mettez vos mains l'une et l'autre comme une sorte de balance. Dans une main, vous allez mettre « je reste avec mon partenaire ». Dans l'autre main, vous allez mettre « je quitte cette relation ». Et ce que vous allez faire, c'est que simultanément, vous allez vous connecter à une et l'autre des options. Qu'est-ce que ça me fait quand je reste? Qu'est-ce que ça me fait quand je pars? Et vous allez demander en auto-hypnose, c'est très simple, vous demandez à votre inconscient intérieurement ou à voix haute, tu vas choisir la main qui est la plus importante. Donc soit la main va se lever, soit elle va descendre. Et vous allez sentir, sans rien faire, qu'à un moment donné, il y a une des deux mains qui va être plus lourde ou plus légère que l'autre. Et ça donne un signe en fait de ce vers quoi l'inconscient se dirige. C'est un exercice qui n'est pas forcément logique, mais qui est très intéressant parce qu'il permet de faire confiance à son corps. Maintenant, comme je le disais, si vous savez que, vous n'êtes plus heureuse dans cette relation, il y a un outil qui est pas mal pour finalement, pour se rendre compte des avantages à changer et à ne pas changer. Ça s'appelle la balance décisionnelle. La balance décisionnelle, vous pouvez la faire sur une feuille, moi c'est ce que je vous conseille. Vous tracez un tableau à 4 colonnes, enfin un tableau à 2 colonnes avec 4 trous, 4 cases. La première case, ça va être les avantages à rester dans la relation. La case de droite, sur la même ligne, ça va être les avantages à partir de la relation. La case de gauche en bas, ça va être les inconvénients à rester. Et la case de droite en bas, ça va être les inconvénients à partir. Le but, c'est de se dire, finalement, quand je pèse le pour et le contre, qu'est-ce que ça me montre? Aussi bien au niveau instrumental que financier, tous les coûts que ça va me demander, mais aussi au niveau émotionnel et psychologique, en fait. C'est-à-dire que le fait de partir ou de ne pas partir, qu'est-ce que ça va impliquer comme changement ou comme conséquence? Il y a aussi des questions que j'aime bien poser, c'est notamment la question qui est mon partenaire et qui le sera toujours, et qui n'est pas mon partenaire et qui ne le sera jamais. Et à l'inverse, si je reste, qui est-ce que je vais devenir et qui est-ce que je ne vais pas devenir? Et si je pars, qui est-ce que je vais devenir et qui est-ce que je ne vais pas devenir? En d'autres termes, dans ce type de problématique, il va falloir vous guider dans ce doute. Parce que vous vivez un dilemme, vous vivez un doute. Et la meilleure façon de trouver votre réponse, c'est de peser le pour et le contre, pas mentalement, mais intérieurement. De la manière à trouver avec douceur votre réponse, la réponse qui est juste et qui fait sens pour vous. Vous pouvez aussi identifier ce qui vous fait rester et identifier ce qui vous fait partir. Évidemment, moi je vous conseille d'en parler avant de faire quoi que ce soit pour voir ce qui peut être amélioré. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à l'évaluer positivement. Et pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi sur le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, le premier lien en description de la vidéo pour réserver un appel de 15 minutes offert avec moi pour faire le bilan de votre situation, voir si je peux vous accompagner. Je vous expliquerai mon cadre de travail et on planifiera une première séance d'1h30 pour travailler à ce sujet. Je vous laisse aussi regarder dans la description, vous trouverez toutes les formations que je propose au sujet du couple, mais aussi de l'estime de soi. Il y a des formations qui sont plus accessibles pour les petits budgets et il y a une formation plus complète, plus grande sur la dépendance émotionnelle. Je vous laisse aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, pour pouvoir m'écrire en privé et suivre mon contenu. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain contenu. Au revoir.